jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23, on vous a beaucoup parlé bien évidemment des difficultés de Bio C'est Bon et des repreneurs qui se pressent pas, on va pas dire ça comme ça, en tout cas qui se sont manifestés. Nous sommes avec Maître Antoine Germain. Bonjour Maître, vous défendez le collectif de défense des investisseurs de Bio C'est Bon, car derrière cette histoire de difficulté du commerce bio et de l'éventuelle reprise, il y a des investisseurs, souvent des petits porteurs, des petits investisseurs, qui ont eu l'impression d'être victimes d'une escroquerie. Laquelle ? Oui, alors effectivement, il est certainement trop tôt pour parler d'escroquerie. En tout cas, le schéma et la spécificité de ce dossier, c'est le mode de financement du plan de développement de la chaîne Bio C'est Bon. La chaîne Bio C'est Bon, elle ne s'est pas financée et son développement n'a pas été assuré par un financement bancaire sur lequel effectivement les banques auraient pu asseoir des garanties. Au contraire, cette chaîne-là, son financement a été assuré par 2800 petits épargnants qui ont été souvent approchés par des CGP, par des conseillers en gestion de patrimoine, pour apporter des sommes qui variaient de 10 000 à 200 000 euros. Et dans quoi ont-ils investi ? C'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors ils ont investi, effectivement, vous avez raison, ils n'ont pas investi dans les sociétés d'exploitation tout en bas. En fait, Bio C'est Bon, c'est en fait une pyramide de sociétés avec d'abord des sociétés, 4 ou 5 sociétés qui sont les sociétés qui sont aujourd'hui couvertes par le redressement judiciaire. Ouais. Et ensuite, vous avez des holdings au capital desquels les épargnants ont investi, qui elles-mêmes ont redescendu l'argent dans les sociétés d'exploitation. Ce qui fait que pendant toute la durée d'investissement des épargnants, ils n'avaient pas l'information précise, et même préalablement et dès l'investissement qu'ils réalisaient, ils n'avaient pas une information suffisamment précise sur les risques qu'ils encouraient. Et puis silence radio depuis le début de l'année du coup. Absolument. Alors, les quelques épargnants à qui j'ai parlé dans ces derniers jours me disent que durant les 4-5 années de leur investissement, ils avaient une information très parcellaire, mais qu'en tout cas, depuis le début de l'année 2020, ils sont tous très inquiets, ils étaient tous très inquiets, ils sont ravis que l'association ait été créée, parce que c'était le silence radio total. Alors, jusqu'à présent, ils avaient reçu le rendement très élevé qu'on leur avait promis, c'est-à-dire 7%. Alors, pas exactement, parce qu'en fait, la plupart des investisseurs et des épargnants avaient opté, sur les recommandations souvent de leur CGP ou par choix, pour un remboursement in fine des intérêts qui leur étaient... Ah oui, donc ils n'ont même pas eu le rendement. Non. Et alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont finalement investi dans les murs des boutiques, c'est ça ? Alors non, c'est pas exactement ça. En fait, il y a eu 2 types de levées de fonds. Il y a eu une levée de fonds qui a été organisée pour financer le plan de développement de l'activité commerciale, Bio C'est Bon. Et il y a eu une autre levée de fonds qui n'est pas concernée aujourd'hui par la procédure de redressement judiciaire, qui a été réalisée effectivement pour financer l'acquisition des murs, ensuite donnés à bail à la chaîne et au restaurant. Et ça, on peut dire que c'est un investissement relativement solide. Les murs, ils sont toujours là, non ? Alors oui, mais encore une fois, l'association que je représente n'est pas concernée. Alors, il faut le dire, il faut le préciser, parce que généralement, ces épargnants, ils ont investi à la fois dans la chaîne d'exploitation commerciale, dans Bio C'est Bon, et également à travers un autre produit dans les murs, en fait, effectivement. Mais pas dans les murs en direct, ils n'ont aucune quote-part dans les murs en direct. Ouais. Ils ont quelques actions au capital de sociétés qui détiennent effectivement les murs. Et donc là, quel est le risque pour eux ? Parce qu'ils ne sont pas prioritaires, au final, ils sont tout en bas de l'échelle. Alors, absolument, c'est ça le risque. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, ces petits épargnants, ils sont complètement dilués. Ils représentent 2800. Il faut bien avoir en tête que 2800 épargnants, c'est plus que les 1500 salariés. Donc ça, c'est déjà une donnée qui est très importante. Mais à l'inverse des salariés, qui eux seront certainement repris par les repreneurs, les dépêches AFP, les comptes rendus sommaires des offres de reprise montrent que tous ont bien conscience que le tribunal examinera la sauvegarde de l'emploi, et tous en opportunité de toute façon. La chaîne, elle dépend effectivement de la qualité également de ses salariés. Les salariés seront repris. En revanche, les épargnants, eux, ce sera les dindons de la farce ou les laissés pour compte effectivement de ce projet-là s'ils ne sont pas entendus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la psychologie des investisseurs, il y avait dans le rendement, et bon, quand on propose 7%, il y a toujours un risque en même temps. Et peut-être qu'on était mal informés, mais enfin, quand on vous dit que vous allez gagner 7%, quand votre conseiller en gestion de patrimoine vous dit ça, vous vous dites, attendez, dites-moi tout, parce que 7% c'est beaucoup. Il y avait aussi la vocation de faire un placement écolo.
Absolument. Moi, ce qui m'interpelle dans les premières discussions que j'ai eues avec nombre d'investisseurs, c'est que je m'attendais à ce que ce soit au fond une sorte d'investissement avec une finalité de défiscalisation, TEPA, réduction ISF ou réduction de l'impôt sur le revenu. C'est pas ça du tout le leitmotiv de toutes les personnes à qui j'ai parlé. Pour toutes, il y avait effectivement cette perspective de rendement. Cette volonté en fait de faire fructifier un héritage, de faire fructifier. J'ai discuté avec un dirigeant qui m'a dit moi j'ai perdu la totalité de ce que j'ai investi et ça représentait toute une vie puisque c'était les fruits de la cession de mon entreprise. Mais dans bio c'est bon, en fait ces gens-là étaient aussi convaincus que bio c'est bien. Et donc c'était éthique, c'était environnemental. Tous m'ont parlé, mais certains même m'ont parlé d'investissement militant en disant nous on était convaincus que c'était bien. J'ai une adhérente de l'association qui a parlé, qui était une exploitante agricole, qui m'a dit voilà, moi j'avais à cœur d'investir dans une chaîne qui distribuait des produits biologiques. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution concrète dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des offres par exemple qui sont plus intéressantes que d'autres? Carrefour, la famille Zoari, Naturalia, Biocop? Alors à l'heure qu'il est, l'association n'en sait rien. Mais effectivement, tout son objet à elle, c'est d'interpeller. C'est d'abord de collecter un maximum d'informations pour faire une analyse, et puis ensuite et surtout d'interpeller les candidats à la reprise, parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est des candidats extrêmement sérieux. Bah oui. C'est les plus grands groupes de la distribution, tous se sont positionnés. Que ce soit Carrefour, que ce soit Picard, que ce soit Casino, tous se sont positionnés. Donc l'élément différenciant, en fait, des offres, ça ne sera pas tant la pérennité de l'entreprise, tous l'assureront. Ça ne sera pas tant la sauvegarde de l'emploi. Dans ce dossier-là, ça sera la sauvegarde, effectivement, des intérêts de ces petits porteurs-là. Que vous défendez. Merci beaucoup, maître Antoine Germain. On va suivre ce dossier, évidemment.